magnifique pour cette toute première Mastart de la saison. Quelle ambiance! On a entendu le décompte des spectateurs et Justine Brezaz a failli se faire piéger avec son dossard 5. Elle était impatiente d'y aller. C'est fabuleux d'avoir cette ambiance, c'est ça le biathlon, c'est une ambiance bon enfant, tout le monde a envie de porter les athlètes. Et oui, Justine, elle était à bloc et en fait elle a suivi le décompte du public, du coup elle est partie alors que le starter n'avait encore pas décidé de donner le départ de la course. Mais voilà, tout de suite, il faut se mettre dans le rythme, on a vécu un beau moment, je pense que les athlètes en ont profité, ça a dû leur donner quelques frissons. Et tout de suite, on se retrouve sur cette piste assez étroite. Il faut bien se positionner parce que sinon, voilà, vous voyez derrière, ça fait des embouteillages. Et Marie-Laure Habert, elle est prise dedans. Alors ça s'appelle l'élastique. En gros, les premières arrivent dans la bosse avec beaucoup de vitesse, mais celles qui arrivent derrière, elles arrivent plus vite car elles sont à l'aspiration. Au moment où on attaque la montée, tout d'un coup, ça freine. Donc la première, elle garde sa vitesse parce qu'il n'y a personne qui la gêne devant. Par contre, celles qui sont derrière sont obligées de freiner. Et plus on va vers les dernières athlètes du groupe, plus ça freine. Et tout d'un coup, elles sont carrément obligées de s'arrêter. Donc il faut faire attention parce qu'on vient comprimer cette espèce de ressort avec toutes les athlètes avant la montée. Par contre, à la sortie de la montée, tout d'un coup, le ressort va se détendre dans l'autre sens. Et les athlètes qui sont derrière dans ce groupe vont se retrouver assez loin. On voit Marie Dorin qui est finalement déjà presque à 5-10 secondes de la première alors qu'elle est dans le même groupe. Et Florence Bavrel nous en parlait tout à l'heure en avant-course, c'est une piste étroite, ça va être compliqué de se doubler quand c'est qu'il va falloir le faire, il y a des moments plus adéquats que d'autres. Ouais, sur un premier tour, il faut arriver à faire sa place, rester dans les 10 premières, c'est le mieux. Et puis après, sur la piste, tout à l'heure, on verra, il y a des endroits où on peut un petit peu doubler, où la piste est un peu plus large. Il y a des endroits où il vaut mieux rester derrière, ça les athlètes le savent, elles ont repéré la piste. Et regardez cette piste qu'on peut-être pas vu en entier sur les courses précédentes, qui est bondée de monde. C'est tout simplement incroyable. Écoutez un petit peu ce public là qui a les deux côtés de la piste. Et on voit déjà les 4 meilleures skieuses de la Coupe du Monde qui sortent, les 4 les plus en forme en ce moment, qui sont sortis de ce groupe. Je ne sais pas si Dalmayer en faisait partie. En tout cas, j'ai vu Kuzmina, Justine Brezaz, Denise Herrmann et Kaisa Makarainen qui tout de suite, regardez, sont en train de se détacher. Donc là, ça peut faire la différence. Hein. C'est vraiment les 4 athlètes les plus rapides en ce moment. Justine Brezaz, elle est dans ce wagon de tête, on le sait, elle skie vite. Justine, rien que sur la poursuite, hier, elle était 6e temps de ski. C'est aussi la bonne tactique quand on sent qu'on a la capacité de le faire, de raccrocher la tête. Oui, Justine, elle est largement en capacité de suivre le rythme assez fort dans un premier tour de Kuzmina. Normalement, dans les premiers tours, ça part assez doucement. Mais là, on a une piste qui est quand même difficile, avec une longue montée pour commencer. Donc tout de suite, ça fait des écarts. Celles qui sont en forme, celles qui ont vraiment la caisse, comme on appelle ça en ce moment, et ben elle se retrouve devant. Célia Aymonier pourrait les suivre, mais malheureusement pour elle, elle a un dossard beaucoup plus élevé, donc elle est coincée par ce peloton, elle n'arrive pas à se replacer, et du coup elle peut pas partir avec les premières. Il faut aussi arriver à jouer avec ça, et regardez les écarts qui sont déjà quand même assez importants. Toutes les athlètes sont parties ensemble, mais dès le premier tour, on a des athlètes qui vont se retrouver à une vingtaine de secondes. Et même dans ce premier groupe, emmené par Kuzmina, on avait l'impression, alors elle est en train de revenir au moment où je vous parle, que même Makarainen pouvait être détachée dans ce groupe de 4. Et Kaisa Makarainen qui préfère laisser un petit peu d'écart avec Justine Brezaz pour pouvoir vraiment skier comme elle le souhaite. Donc là sur la partie montante, elle s'affole pas, elle reste derrière, mais dans la descente, rassurez-vous, elle va venir se mettre dans les skis de Justine pour bien profiter de l'aspiration et avoir un petit peu moins à pousser. En tout cas, elles sont là. Ces 4 grandes skieuses. Dalmayer a choisi de rester dans le groupe. Elle s'affole pas, Dalmayer, regardez, elle est là-bas sur la gauche de votre écran, derrière les 2 Italiennes et l'Ukrainienne. Donc pour l'instant, Dalmayer préfère temporiser et attendre le premier tour. Le premier tir, pardon. Vous êtes allé skier ce matin, Alexis, on l'a vu en avant-course avec Romain Bardet. Dans quel état elle est, cette piste, cette neige? La neige est plutôt glissante. C'est un petit peu plus facile, un petit peu plus stable que les jours précédents où la neige lustrait vraiment en surface. Là, il y a une petite couche très fine qui est un petit peu souple sur le dessus de cette piste qui permet de sentir les skis qui s'enfoncent un peu mieux dans la neige. On a plus d'appui, alors ça va lustrer au fur et à mesure des passages. On voit comme ça 30 athlètes qui passent en même temps, tout aux mêmes endroits, donc forcément ça enlève le petit surplus de poudreuse qu'il y a sur le dessus de cette piste. Ça va lustrer, ça va réaccélérer. Pour la course des garçons, ce sera sûrement un petit peu différent, mais pour l'instant c'est une neige qui est plutôt agréable à skier.
Et alors que ce petit groupe de 4 composé par Anastasia Kuzmina, Denise Herrmann, Kaisa Makarainen et une Française Justine Brezaz continuent encore de creuser un petit peu l'écart. Elles sont vraiment parties devant, donc Laura Dahlmeier qui s'était pas inquiétée est en train d'essayer de doubler dans la descente. On a vu également Anaïs Bescon qui se replaçait. Il faut éviter de laisser partir comme ça un groupe, alors que Marie, pour elle, c'est déjà un peu plus dur. Elle se retrouve à une vingtaine de secondes derrière. C'est pas facile hein, de doubler sur cette piste, donc Marie n'a pas eu l'opportunité à un moment donné de se replacer. Et derrière, bah forcément, elle paye le fait que cette piste soit assez étroite. Une piste, on vous le rappelle, de 12 km et demi, un petit peu plus longue donc que la poursuite qu'elles ont eu à parcourir hier, puisque c'était 10 km et il y aura 5 passages au pas de tir, 2 couchés, 2 debout. Quels sont les segments qui changent par rapport à hier? Alors la piste des filles a été rallongée légèrement sur la partie haute, où on a une partie qui est du coup un petit peu plus longue, un petit peu plus difficile, où les filles doivent continuer leur effort. Et sinon ça reste quasiment la même piste que celle qu'elles ont utilisée. Alors c'est une course qui est assez longue à la Mastart, c'est la deuxième course la plus longue si on enlève l'individuel. C'est vraiment une course où il faut faire attention, éviter de partir trop vite, sinon on peut le payer. Alors que les premières filles, voilà ce groupe de 4 qui est chassé par les 26 autres, puisqu'elles sont 30 au départ, on vous le rappelle. Elles arrivent toutes sur ce pas de tir, il y aura 4 tirs au total. Et pour l'instant, c'est un premier coucher qui va peut-être permettre déjà de départager certaines biathlètes. Et ça pioche pour Kuzmina, 2 erreurs. Justine Brezaz, le sans faute pour la Française, le 5 sur 5 sur ce premier tir, tout comme Denise Herrmann, Kaisa Makarainen ou encore Dorothea Virer. C'est incroyable cette ambiance, on se demandait ce qui se passait sur les premières balles de Kuzmina, il n'y avait pas un bruit. Et tout d'un coup, Justine a tiré sa première balle, la tribune s'est réveillée. Ah, je vous garantis que c'est des émotions assez incroyables que vivent les biathlètes en ce moment. Il faut vraiment qu'elles restent concentrées. Justine a réussi à le faire. Elle savait que ça criait pour elle, elle l'entendait à chacune de ses balles, mais elle est restée dans sa course. Pour l'instant, excellent début de course, on l'a vu, hein, on le savait. Ses premiers tirs peuvent être piégeux, donc il faut vraiment rester concentré. Justine Brezaz et Anaïs Chevalier s'en tirent très bien, elles ressortent dans ce groupe de tête, alors que certaines favorites sont déjà passées bien à la trappe. Et à l'image notamment d'Anastasia Kuzmina qui a voulu tirer très vite sa première balle et peut-être pour mettre la pression sur ses adversaires et qui finalement s'est fait prendre au piège de son propre jeu. Elle a voulu tirer vite, elle a voulu partir fort. Effectivement, elle s'est fait avoir. C'est un petit peu ce qui s'est passé hier sur sa poursuite où elle loupe son premier tir. Après, derrière, elle a vraiment corrigé le tir. Mais c'est la même chose. Aujourd'hui, elle s'est fait une nouvelle fois avoir par cette cible numéro 1, par ce premier tir. Donc maintenant, il va falloir qu'elle resserre la vis. Elle va se retrouver assez loin. Il va falloir d'abord remonter et pourquoi pas essayer de remonter sur le podium en fin de course. Mais là, ça risque déjà de devenir compliqué. On voit qu'il y a des écarts qui se sont créés. Dans le premier groupe, on a Justine Brezaz, Denise Herrmann, Kaisa Makarainen, Laura Dahlmeier, Dorothea Virer. Les deux sœurs Semerenko. Ensuite, un petit peu derrière, Dima Hinz, Hammerschmidt et Anaïs Chevalier qui arrivent à la fin de ce premier groupe à 13 secondes. Ah, Justine, elle est dans sa course, elle est bien, elle profite du public. Elle est toujours suivie de près par Denise Herrmann, Kaisa Makarainen. Laura Dahlmeier semble vouloir raccrocher elle aussi ce petit quatuor de tête. Mais ça semble plus compliqué pour cette Allemande-là. Alors que Denise Herrmann, elle, est vraiment très très en forme. Ça ne nous étonne plus. Laura Dahlmeier qui a décidé de ne pas faire l'effort dans le premier tour, de laisser partir un petit peu le groupe de 4 biathlètes qui s'étaient détachés. Finalement, là, dans ce deuxième tour, elle a vraiment envie de rester au contact de la tête. C'est comme ça dans les Mastart. On dit souvent il faut rester au contact de la tête le plus longtemps possible. Et on voit devant que Justine a considérablement ralenti. Elle a discuté avec un entraîneur à la fin de cette montée. Donc l'entraîneur a dû lui dire attention Justine, ne t'emballe pas. Bien sûr, le public est là pour toi. Ils ont tous les encouragements ne sont que pour toi. Mais pense à souffler, pense à respirer. La course est encore très longue.
Conséquence, Denise Herrmann qui était juste derrière, ou Kaisa Makarainen va rester dans ses skis ou va tenter de la doubler? On a senti que Justine voulait laisser passer ses adversaires pour se mettre un peu derrière, mais finalement personne n'a voulu passer. Donc j'ai l'impression que tout le monde a envie de souffler un peu dans ce deuxième tour. La course est partie très vite, donc les athlètes ont certainement envie de récupérer un peu. Elles savent qu'il reste encore beaucoup de tours à faire, donc ça sert à rien de s'affoler. Du coup, Justine, elle est tranquille devant. Là, l'aspiration, on ne joue pas, elle ne protège pas les athlètes qui sont derrière, donc ça ne change rien d'être première ou troisième. Par contre, le fait d'être première lui permet de libérer son ski. Elle a de la place pour skier, elle peut faire comme elle le souhaite. Et Anaïs Chevalier aussi a de la place avec son dossard 27. Elle skie toute seule. Elle skie toute seule, c'est dommage pour Anaïs qui n'a pas réussi à accrocher ce groupe de tête. Du coup, elle est obligée de skier toute seule à son rythme. Ça risque de revenir derrière avec la Biélorusse et l'Italienne qui sont juste derrière elle, qui vont recoller, Kriouko et Sanfilippo. Et regardez, Kuzmina, c'est pas la même course, hein. Elle est dans le trafic, elle peut pas doubler tout simplement, la piste n'est pas assez large, elle est coincée. Alors qu'elle pourrait aller plus vite, malheureusement pour elle. Elle est obligée de rester derrière. Ça doit la rendre un petit peu folle, mais c'est ça, hein, ça fait partie de la course. Le biathlon se fait sur une piste qui ressemble à un circuit. Il faut choisir les bons moments pour doubler. Mais attention, hein, Kuzmina, elle n'a pas beaucoup de retard, hein, elle est en train de revenir. On sait que Justine est en train de skier plutôt, pas lentement, mais plutôt à un rythme qui n'est pas à fond. Du coup, Kuzmina, ça lui permet de reprendre du temps. Là, dans ce long plat montant, elle va avoir de la place pour doubler. Elle risque de reprendre quelques secondes. Et ça doit faire plaisir, ça doit ravir les supporters français là de voir une Française en tête de cette mass start. Et on l'entend, il y a du bruit pour Justine Brezaz. Tout au long de cette piste, il y avait plus de 15 000 supporters hier ici au Grand Bornand. Qui lui donne les informations. Justine très attentive, elle est bien dans sa course, on voit qu'elle a de la marge, elle a le temps de regarder à côté, de regarder derrière, de faire tout ce qu'elle veut. Donc là, elle a pu vraiment regarder son tir, l'analyser, elle sait ce qu'elle a à faire maintenant lorsqu'elle va arriver sur le pas de tir. Peut-être qu'elle devra cliquer, peut-être qu'elle n'aura rien à faire. Donc ça va être à elle de voir. Hier, on avait vu un petit peu de vent, un petit courant d'air, disons, sur ce pas de tir. Là, quand on voit les petits fanions juste en dessous de nous, c'est vraiment très très calme. En plus, il y a une petite descente pour arriver à ce pas de tir. Les conditions sont idéales pour tirer. Aujourd'hui, les conditions sont parfaites pour faire du biathlon. On peut difficilement trouver mieux. Il y a peut-être un tout petit peu de soleil qui risque d'arriver pour la course des garçons, mais sinon c'est parfait. Pas du tout de vent, une neige qui est agréable à skier, une piste qui est bien préparée. Tout va bien. Il faut simplement rester concentré sur ce qu'on a à faire, éviter de se laisser déconcentrer par les adversaires qui sont autour. C'est ça vraiment les mass start, il y a beaucoup de monde en même temps. Regardez les deux Allemandes qui se poussent un peu. Alors en fait, Dallmayr est à l'aspiration derrière Denise Herrmann. Du coup, elle skie plus vite, elle glisse plus vite, elle revient sur Denise Herrmann et plutôt que de la dépasser, elle préfère pousser son bâton pour faire avancer Denise Herrmann un petit peu plus vite. Du coup, elle est toujours à l'aspiration, ça la fait accélérer aussi. Et c'est du coup une technique qui est très souvent utilisée par les biathlètes. Dallmayr qui choisit de passer en tête, j'ai l'impression, elle va aller tirer à la cible 1. Et alors justement, un petit mot peut-être par rapport au placement sur ce pas de tir. Laura Dallmayr veut tirer à la cible 1, vous le disiez Alexis. Elle veut tirer à la cible 1, c'est une cible qu'elle connaît bien. Je pense qu'elle a envie de montrer que la patronne est de retour, qu'elle n'a pas peur des autres, qu'elle a envie de faire sa course. Donc elle s'impose d'elle-même. On a vu que Denise Herrmann n'avait pas cherché à contrarier ça. Ces deux athlètes qui s'entraînent ensemble, elles se font progresser mutuellement. Dallmayr aide Denise Herrmann à progresser sur le tir. Et Dallmayr profite des bonnes capacités physiques de Denise Herrmann pour progresser sur la partie du ski. Alors que ces 4 premières filles s'installent sur le pas de tir, elles sont rapidement rattrapées par le groupe juste derrière. Et on a vu au fond également Anaïs Chevalier. On va suivre ces tirs avec la formidable ambiance qu'il y a ici au Grand Bornand et le support du public.
aussi cette magnifique ferveur ici au Grand Bornand. Attention, le plein aussi pour Hermann. Et c'est Semerenko qui est sortie en tête juste devant Dorothea Virer. Justine, elle est bien dans sa course, elle s'affole pas, elle sait que le public va crier à chaque fois qu'elle met une balle, donc elle se mobilise. Anaïs Chevalier également avec un 5 sur 5, elle s'en sort bien. Kuzmina, attention, on commence à revenir dans la course, et devant on va avoir un premier groupe qui va se former avec les 6 premières qui sont en 10 secondes. Semerenko risque de se faire rattraper assez rapidement, et du coup pour Justine Breza c'est toujours la tête pour l'instant. On a vu Dallmayr qui était passé légèrement à côté, elle est ressortie 7ème avec seulement 27 secondes de retard. Rien n'est perdu pour l'Allemande ni pour Kuzmina qui risque de revenir. Une faute pour Anaïs Bescon, une également pour Marie-Dora Humbert, alors que Célia Aymonier, elle, était à mi-parcours de ce deuxième coucher. Et ce sera le 5 sur 5 également pour Célia Aymonier. Célia qui va se replacer, elle s'était fait légèrement distancer après son premier tir où elle avait pris 2 pénalités malheureusement. Elle va pouvoir se remettre un petit peu dans cette course. Elle avait envie de la faire cette Mastart, ça s'est décidé sur le fil. On revoit le ralenti avec Semerenko qui dessert un petit peu son brassard. Alors le brassard, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé cette année. Le brassard permet aux athlètes de s'installer en position couchée. Ils viennent attacher leur bretelle à ce brassard. Ça permet de faire un trépied pour être un petit peu plus stable lorsqu'on tire en couché. Et en général, c'est un brassard qui est quand même très serré. C'est pas agréable quand on pousse sur les bâtons. Forcément, les muscles grossissent avec le sang qui vient dans ces muscles, avec l'effort qu'on est en train de produire. Donc souvent, les athlètes ont tendance à le desserrer une fois qu'ils ont terminé leur tir couché. Sur le tir debout, on n'en a pas besoin. Donc il ne faut surtout pas le dérégler avant d'attaquer les tirs couchés parce que ça peut vous changer les réglages de la carabine. Par contre, une fois qu'on a passé ce tir et qu'il reste plus que des debout, on peut le desserrer tranquillement. Et Justine Brezaz qui reprend le leader sur cette course, qui passe devant Semerenko, elle qui était sortie à 7 secondes de l'Ukrainienne après ce deuxième tir. Là, elle repasse devant et elle mène la cadence devant l'Ukrainienne. Justine, elle prend vraiment la course à son compte. Elle a envie de se faire plaisir, de montrer qu'elle est forte. Elle skie tranquillement, en fait j'ai l'impression qu'elle fait sa course pour elle-même, j'ai l'impression qu'elle ne pense pas du tout aux autres. Donc elle a envie de skier un peu plus vite, elle se sent en forme, elle skie, peu importe, à la limite que Denise Herrmann la suive ou non, j'ai l'impression qu'elle s'en moque complètement, elle est dans sa bulle, elle fait sa course et ça si elle réussit à le faire jusqu'à la fin, ça peut vraiment faire un gros résultat pour Justine. À ce petit jeu-là, elle est très forte. Et regardez, derrière, sur la gauche, on voit le dossard jaune qui est en train de faire l'effort de revenir, Kuzmina, et qui en plus emmène dans son porte-bagages Dallmayr. Elles peuvent être très dangereuses. Et Anaïs Chevalier n'arrive pas à suivre le rythme de ces deux filles devant. Anaïs Chevalier le sait, elles sont peut-être un peu trop rapides pour l'instant. Donc pour Anaïs, c'est encore une reconstruction. Bien sûr, il y a la course du jour, elle a envie de faire un beau résultat. Pour l'instant, elle est en embuscade. Suivant les tirs debout, ça peut très bien se passer. Et il peut y avoir une remontée lors des derniers tirs pour Anaïs. Mais globalement, elle est là pour retrouver des sensations, pour se faire plaisir, alors que Justine est en train d'accélérer. Donc Anaïs, elle préfère prendre son temps, faire sa course, puis elle verra ce que ça donne à l'arrivée. Et Justine Brezaz et Denise Herrmann pourraient accélérer ensemble là, dans cette partie, alors qu'on voyait Dorothea Virer par exemple, 4e avec Maren Hammerschmidt juste derrière elle, qui pourrait peut-être être distancée. On sait que c'est pas le même niveau sur les skis. Justine Brezaz et Denise Herrmann, c'est vraiment les flèches de cette Coupe du Monde. C'est le plus rapide avec Kuzmina, Dallmayr et Makarainen. Et on le voit, hein, c'est en train de rentrer pour Kuzmina et Dallmayr qui reprennent du temps. Alors pas du temps sur Justine, mais qui ont repris quand même du temps sur la tête. Hein. Je vous rappelle que Justine Brezaz est sortie avec 7 secondes de retard sur Semerenko. Donc l'écart entre Justine et Kuzmina est à peu près stable. Par contre, elles sont quand même en train de rentrer. Et on voit que Justine est fabuleuse sur cette course. Denise Herrmann a du mal à rester dans ses skis. C'est fort hein, pour l'instant ce qu'est en train de faire Justine. L'écart, elles partent toutes les deux, Justine Brezaz et Denise Herrmann, elles qui étaient déjà au coude à coude. Elles ont connu cette situation lors de la poursuite à Östersund, ce qui avait malheureusement réussi à Denise Herrmann qui avait remporté cette course, mais Justine avait fait une magnifique poursuite ce jour-là. De toute façon, Justine, elle est jeune, elle est très très jeune, elle est en construction. C'est important de prendre des courses comme ça. Alors aujourd'hui, ça passera peut-être pas, à la limite, c'est pas grave, l'important c'est l'attitude. Elle discute avec Julien Robert, elle prend les informations, elle fait son truc, c'est ce que lui a dit Julien. Reste dans ta bulle, fais ta course. Et elles ont raison de partir, Justine et Denise Herrmann, parce que derrière, c'est des filles qui sont moins bonnes skieuses, mais qui sont meilleures tireuses. Donc leur point fort à Justine et à Denise Herrmann, c'est le ski. Si elles attendent les autres sur la piste, et ben derrière, ça peut moins bien se passer. Donc
faut en profiter, prendre de l'avance, et puis sur le pas de tir, elles feront comme elles pourront. Kuzmina et Dallmayr, toujours à 24 secondes, c'est ce qui est à peu près au même rythme. Ça pour l'équipe de France. On voit Deniserman qui s'est décalé, qui était à l'aspiration. On n'a pas vu de Justine Brezaz, donc ça veut dire qu'elle s'est sortie à peu près pareil. Derrière ces trois filles en embuscade avec Dorothea Virer, Maren Hammerschmidt. Alors qu'attention, on voit ce ralenti, bah oui, Justine Brezaz qui après ce deuxième tir est passée devant Semerenko. Elle l'a doublé pour prendre la tête de cette course qui ravit forcément les supporters français. Et on l'a vu dans la façon dont Justine a doublé son adversaire, même pas un regard finalement. Ça montre qu'elle est concentrée sur ce qu'elle fait et qu'elle ne pense pas aux autres. C'est ce qu'elle nous confiait au micro de Tandy Kerouas hier. Elle veut vraiment essayer de construire des courses où elle arrive à rester dans sa bulle. Pour l'instant, elle y parvient. Attention, Dorothea Virer, c'est la meilleure tireuse, la plus rapide. Hammerschmidt également peut être forte en ski. Elle peut être très forte sur le pas de tir. C'est encore loin d'être fait pour les deux premières. Un pas de tir justement où elles sont en train de descendre pour passer au révélateur désormais du tir couché. C'est ce que nous disait Florence Bavrel en début de course. Il va falloir assurer les couchés. C'est fait et désormais c'est les debout et ça pourrait être plus décisif encore. Là, c'est la bataille sur les debout. Il va y avoir du bruit, il va y avoir du monde pour Justine. Ne pas se laisser influencer par tout ça, rester bien concentré. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de raison de passer à côté de ce tir. Allez Justine, elle est vraiment capable de faire quelque chose. La première pour Justine Brezaz, ça fera une faute, elle va voir l'Allemande repartir en tête. Deniserman qui fait un sacré debout, mais attention, maintenant il va falloir se dépêcher pour Justine car Dallmayr risque de se replacer. Celles qui sont avec elle sur la note pénalité sont un peu moins fortes en ski. Par contre Dallmayr, elle va ressortir légèrement devant, donc Justine, il faut vraiment qu'elle fasse l'effort sur la note pénalité. Elle est coincée, alors que Dallmayr va sortir avec 5-6 secondes d'avance sur elle. Et le 5 sur 5 également pour Anaïs Chevalier, très belle course de la Française. Alors les écarts, Justine qui ressort à 29 secondes de Deniserman sur la piste, c'est une des meilleures, donc il n'y aura pas la possibilité de revenir. Dallmayr va être juste devant, ce serait bien que Justine réussisse à rentrer dans les skis de la deuxième Allemande. Anaïs qui fait une belle course à 34 secondes. S'il se passe quelque chose sur les tirs debout pour les premières, elle peut vraiment se replacer et pourquoi pas jouer le podium dans le dernier tour. Elle est à 15 sur 15, c'est fort ce qu'elle est en train de faire. Alors que Anaïs Bescon et Célia Aymonier réalisent également elle aussi le 5 sur 5 sur ce premier debout. Les Françaises qui ont à cœur de bien terminer cette semaine, de faire plaisir au public. Elles ressortent 16e. Pour Anaïs Bescon, il y a le top 10 à aller chercher. Sur un dernier tir, on le rappelle, à chaque fois sur les Masters, il se passe beaucoup de choses. Des athlètes qui vont sur la note pénalité. Célia Aymonier, elle ressort 20e. Et Marie-Dorin Habert, 21e. Alors qu'on a vu les ralentis du tir très rapide de Deniserman et elle est désormais seule en tête de cette mass start. Quelle stratégie désormais? Continuer à avoir ce rythme très rapide pour accroître l'avance et pouvoir se permettre peut-être des balles de pénalité, des tours de pénalité, pardon. C'est un petit peu ça, Deniserman, elle a fait vraiment le bon tir au moment où il fallait le faire. Elle était dans ce groupe de tête, elle n'a pas flanché alors que toutes les autres sont allées sur la note pénalité. C'est une des meilleures en ski avec Justine et les autres qu'on a citées précédemment. Donc elle est capable de garder son avance. J'ai l'impression qu'elle temporise quand même. Là, elle skie pas très vite, mais elle est sortie avec 23 secondes d'avance. 23 secondes d'avance, ça correspond à une pénalité. Si elle fait une seule balle, une seule erreur et que les autres tirent à 5 sur 5, elle ressortira quasiment avec les premières malgré tout. Donc pour elle,
L'enjeu, ça va être de bien rester concentré sur ce tir debout. C'est une situation qu'elle connaît encore très peu, d'arriver comme ça en première sur le pas de tir pour jouer la victoire d'une Mastart sur le dernier tir. Donc il va falloir qu'elle fasse attention. Et ça y est, Justine est déjà rentrée dans les skis d'Allemayer, ça c'est très bien. Par contre, il y a Kuzmina qui est en train de rentrer derrière. Il faudrait que Justine passe, ne pas attendre. Parce qu'on va en rajouter une qui peut être dangereuse pour le podium. On sait que Dallmayr skie vite, que Justine skie vite. Pour Dorothea Virer, il va falloir compter uniquement sur le tir car on voit qu'en ski c'est un petit peu moins bien. Par contre, Kuzmina, elle a les deux, il ne faut pas la laisser rentrer. Et elle est en train de profiter de cette portion de piste qui est peut-être un peu plus large pour prendre le lead, au moins déjà, de ce petit groupe de 5 biathlètes. Mais elle pourrait aussi revenir rapidement. Voilà, elle le fait, revenir rapidement sur Dorothea Virer. Elle est maligne, Kuzmina, elle skie très très bien. On a vu qu'elle a fait l'effort dans une partie plus large et plus difficile pour se replacer. Et derrière, au moment où elle s'est rabattue sur Jourlova pour éviter de se faire casser un bâton, elle a bien tenu sa main gauche un petit peu en avant pour éviter de se faire arracher le bâton en se rabattant. Donc ça montre qu'elle est lucide, qu'elle est dans sa course. Et attention, elle peut être redoutable et complètement se replacer après le tir debout. À la sortie du pas de tir, Laura Dallmayr avait 23 secondes de retard sur Denise Herrmann. Elles en ont désormais en 21 et 22 pour Dallmayr et Justine Brezaz qui skient ensemble. Ouais, elles ont accéléré un petit peu par rapport à Denise Herrmann. Celle qui revient très fort, c'est elle, Kuzmina. Elle est ressortie à combien, Kuzmina? À 38 secondes. Elle est maintenant à 30 secondes. Donc elle a déjà repris 8 secondes dans le début de ce tour de piste. Il y a quelque chose à aller chercher également pour Anaïs Chevalier qui a désormais 33 secondes de retard sur la tête et qui réalise une très très belle course. Anaïs est placée, elle est parfaite au niveau du tir. Elle sait que pour l'instant sur les skis il en manque encore un petit peu, qu'elle est en train de progresser. Il va y avoir cette trêve hivernale du mois de décembre avec les fêtes de Noël qui va lui permettre de se repréparer. Elle va pouvoir refaire un petit peu de musculaire, c'est ce qui lui manque pour l'instant. Donc elle s'affole pas, elle fait sa course. Elle sait que son point fort du jour c'est le tir et pour l'instant ça lui permet de rester dans ce top 10. Alors que Denise Herrmann est toujours en tête, mais elle est pourchassée là désormais par Laura Dallmayr. On le voit bien sur ce plan, qui prennent cette petite descente, Laura Dallmayr et Justine Brezaz. Dorothea Virer est toujours quatrième, elle tient le rythme, mais Kuzmina a déjà pris de l'avance sur le groupe de 4 qui avait derrière elle et elle pourrait aller chercher Dorothea Virer avant le dernier tir. Et on l'a bien vu sur ce plat, cet écart de 21 secondes qui finalement correspond à un anneau de pénalité. Si on déroule l'anneau de pénalité, ça fait 150 mètres. C'est la distance qu'il y a entre Justine Brezaz actuellement qui est deuxième et Denise Herrmann qui est devant. Environ 150 mètres, une vingtaine de secondes. Donc une marge d'erreur possible pour Denise Herrmann en cas de 5 sur 5 pour ses adversaires. Et Justine Brezaz repasse devant Dallmayr, alors qu'elle écoute les conseils de Julien Robert. Qu'est-ce qu'il a pu lui dire, Julien Robert? Je pense qu'ils sont en train de les informer quand même que Kuzmina est en train de revenir fort derrière. Donc c'est bien que Justine réaccélère maintenant pour éviter de laisser la Slovaque revenir. Et on le voit, la Slovaque est en train d'accuser le coup. Là, elle skiait quand même moins bien, c'était désuni au niveau du haut du corps. Donc elle est peut-être partie très vite dans ce tour. Alors bon, elle a de la chance, elle a de la chance, non, car elle avait prévu son effort, elle l'avait fait en conséquence, mais elle arrive vraiment dans la partie descendante, un très long plat descendant, elle va avoir le temps de souffler, la Slovaque, pour pouvoir essayer de grappiller encore quelques secondes avant d'arriver sur ce dernier tir debout. Juste maintenant dans cette toute première Mastart de l'hiver, c'est cette fille qui est en tête, l'allemande Denise Herrmann, qu'on avait déjà vue tellement rapide en début de saison. Elle ne cesse de nous épater, mais derrière, tout proche, une Française pourrait aller la chercher. C'est Justine Brezaz qui est en train de skier avec Laura Dallmayr. On ne l'a pas vue sur ce plan, alors qu'Anastasia Kuzmina skie très très fort dans cette avant-dernière boucle. C'est un finish exaltant que nous allons vivre sur ce tout dernier tir. C'est vraiment ça, les Mastart, à chaque fois on a des courses qui peuvent complètement se relancer sur le dernier tir. Donc Denise Herrmann, si elle tire à 5 sur 5, elle gagnera la course. Là-dessus, pas de secret, elle va vite en ski et personne ne pourra revenir. Par contre, en cas de 4 sur 5 ou un tir un petit peu moins bon, en fonction du tir de Justine ou de Laura Dallmayr, ça peut vraiment jouer la victoire. Bon, normalement, sur les 3, il y en a forcément une qui fera un 5 sur 5. Et celle qui le fera prendra une sérieuse option pour la victoire de cette course. Bon, on va pas se le gâcher, on espère clairement que ce sera Justine Brezaz, même si, encore une fois, on le répète, on est supporters des Françaises, mais on ne souhaite de malheur à aucun biathlète sur cette piste, et Denise Herrmann le sait, elle a la victoire tout simplement au bout de ce chargeur, après ces 5 dernières balles de ce dernier debout.
gauche. Une balle en bas à droite. Trois erreurs pour Denise Herrmann. Justine Brezaz est en train de mettre ses premières balles. Il y a un coup à faire. Denise Herrmann va tourner 3 fois sur la note pénalité. Oui, le 5 sur 5 pour Justine Brezaz et la folie dans les tribunes du Grand Bornand. On vous a laissé vivre comme le public a exulté sur ce dernier tir de la Française qui va ressortir en tête. Justine Brezaz. Elle l'a fait, elle a gagné cette course, Justine, c'est incroyable. Elle va ressortir avec énormément d'avance sur tous les adversaires qui ont craqué. Elle a pris la course à son compte. Elle a affaibli. Elle a plié le genou sur le premier tir debout en faisant une erreur. Elle tire à 19 sur 20 aujourd'hui. Justine, elle est jeune, mais c'est déjà une grande championne. Elle l'a prouvé aujourd'hui. C'est magnifique et elle a désormais 15 secondes d'avance sur la Biélorusse. Kryouko, vous disiez, Alexis, elle a gagné cette course. Maintenant, c'est 15 secondes. Il va juste falloir les tenir, mais elle en est largement capable. Justine. 24 secondes de retard pour Dahlmeier. C'est Dahlmeier qui est dangereux. Dahlmeier risque de rattraper Kryouko. Donc pour Kryouko, ça va être difficile de rester à cette deuxième place. Mais pour Justine Brezaz, quand on voit l'état de forme qu'elle a aujourd'hui, il va y avoir tout le public. Je ne vois pas comment elle peut se faire rattraper. Et Anaïs Chevalier qui est ressortie 8e. Elle a fait une erreur sur ce tir. Ça reste une très belle course. Elle va aller chercher le top 10. Alors c'est ultra serré pour le top 10. Mais Justine qui est franchement fabuleuse. Ah, il y a vraiment du Martin Fourcade en Justine Brezaz. On le dit souvent. Et aujourd'hui, elle l'a prouvé. Quelle course de Justine Brezaz, on vous le rappelle, ça va être sa toute première victoire. Évidemment, on reste prudent si elle maintient son écart, mais nous avons toutes les raisons d'y croire. Justine Brezaz, elle n'a jamais remporté une seule victoire en Coupe du Monde et elle est désormais à une seule boucle de le faire. Regardez comme le public ici au Grand Bornand a exulté. Franchement, si elle avait dû cocher, elle l'a dit, elle a coché la mass start pour cette course, et puis si elle avait dû cocher un site, c'était celui-là. Elle est en train de vivre l'un des plus beaux moments de sa carrière. C'est incroyable là, ce qu'elle a fait. C'est là qu'on voit que c'est une grande championne, car réussir cette course aujourd'hui avec l'attente qu'il y avait sur ses épaules, c'est juste incroyable. Elle a été d'une maîtrise hallucinante. Elle a pris les commandes de la course quand il fallait le faire. Elle a réussi à temporiser au moment où elle était un petit peu distancée. Et là, elle peut profiter du public, c'est un très beau cadeau. Ça va motiver les garçons, hein. Bien sûr que eux aussi vont vouloir vivre ça. Regardez comme elle skie encore fort. Je peux vous dire que personne ne va venir l'inquiéter, ça c'est sûr. Dahlmeier est beaucoup trop loin, donc bien sûr, elle est obligée de faire son effort, mais elle peut également en profiter. Et Kryouko qui fait de la résistance face à Dahlmeier, elle skie bien. Non, on pensait que Dahlmeier, elle rattraperait très rapidement la Biélorusse. Pour l'instant, elle s'accroche, hein, Kryouko, avec son dossard 21, alors que celle qui continue et qui va vouloir là grappiller quelques places, est-ce qu'elle peut espérer un podium Kuzmina qu'on voit arriver fort derrière? À Kuzmina, ça va dépendre beaucoup de Kryouko, car Dahlmeier n'est pas encore à son top en ski, ça se voit la façon dont elle skie, mais elle skie quand même malgré tout très vite. Si Kryouko s'effondre sur la fin de cette piste, ça peut laisser une chance à Kuzmina de revenir, mais Dahlmeier ne doit pas être sereine. Effectivement, elle le sait que la Slovaque est juste derrière, donc il ne faut surtout pas qu'elle lui laisse espoir, qu'elle arrive à attaquer ce dernier tour assez rapidement pour que Kuzmina se dise bon bah non, j'arriverai pas à revenir. Après, on voit des écarts qui sont quand même assez importants, qui restent plutôt figés. On va voir les écarts. Donc Kryouko est ressorti à 15 secondes de Justine Brezaz. Elle va avoir beaucoup plus de retard, environ 25 secondes. Et Dahlmeier, elle a été ressortie à 24 secondes. Elle va passer avec à peu près le même écart. Et regardez Kuzmina, elle est dangereuse, elle est à l'affût. Ça va être chaud hein, quand même pour elle de revenir. Il y a toujours ces 10 secondes. Et 10 secondes, ça se comble pas comme ça. Par contre, derrière, on est en train de voir un énorme dernier tour d'Anaïs Chevalier qui est en train de faire l'effort. Elle était ressortie 8e de ce pas de tir. Alors on le disait, c'était très serré dans ce groupe-là. Elle est désormais 5e Anaïs Chevalier et elle ne lâche rien dans cette dernière boucle. C'est incroyable là, ce qu'est en train de faire Anaïs Chevalier. C'est des athlètes qui sont avec elle qui pour l'instant étaient plus en forme en ski, mais Anaïs, elle est en train de retrouver l'espoir, en train de retrouver la forme. Avec le public qui la pousse, ça lui donne des ailes, c'est magnifique. Et Justine Brezaz, elle est toujours en tête et ne semble toujours pas inquiétée par la Biélorusse Kryouko qu'on voit derrière. Laura Dahlmeier plus dans le fond de cette piste. Les drapeaux français peuvent voler là dans le ciel du Grand Bornand. Et sachez-le, au moment où il y a eu l'intermédiaire, eh bien, il y a un écran géant. Et quand on a vu Kryouko arriver à cet intermédiaire et voir une telle avance de Justine Brezaz, on a entendu des cris de joie dans ce public, dans ces tribunes du Grand Bornand, car elle le sait, Justine Brezaz va aller décrocher sa toute première victoire.
les entraîneurs, les techniciens qui la saluent. Julien Robert et Steph, j'ai l'impression, Stéphane Boutiot, là ils peuvent seulement s'incliner effectivement sur cette grande championne. Attention Kriyuko là qui commence à sentir le danger se rapprocher. Elle est à fond, hein, Kriyuko, elle peut plus, là elle est complètement désolidarisée. Regardez sa carabine comme elle bouge sur son épaule. Ça veut dire qu'elle casse trop le haut du corps, alors que Dallmayr ça bouge pas du tout, son canon reste bien droit. Il y a de la marge encore, mais plus beaucoup. Et Anaïs Chevalier qui risque de croquer Kuzmina dans les derniers mètres. On s'y attendait pas. Elle est en train de retrouver la forme. On est en train de retrouver Anaïs Chevalier. Ça nous donne le sourire, ça fait plaisir. Les Françaises sont là. Anaïs Chevalier à l'issue du... Anaïs Bescon, pardon, à l'issue du 4e tir, est ressortie 15e. Marie Dorin 17e. Célia Emonier 18e. Magnifique tir groupé de cette équipe de France aujourd'hui. On le savait qu'il y avait tant de promesses avec ces 5 filles. Et Justine Brezaz en est le plus bel exemple aujourd'hui, elle qui est en train de s'envoler vers la victoire. Alors qu'on s'attarde sur le reste de cette course avec Kriyuko et Dallmayr. Pour l'instant, l'écart est encore maintenu entre ces deux biathlètes. Ça va être trop juste pour Dallmayr de revenir sur Kriyuko. On est dans la dernière descente. Justine est en train d'amorcer la dernière toute petite montée avant d'arriver dans le stade. La prochaine image qu'on va voir de Justine, ce sera quasiment la ligne droite d'arrivée. Et donc regardez, cet écart est encore trop grand. Une fois qu'elle sera passée sous la passerelle qu'il y a là-bas en bas, Kriyuko, elle a juste un petit coup de cul à passer ces montées très raides qu'on appelle comme ça. Et ce sera la 2e place, alors que Justine, elle arrive dans la ligne droite d'arrivée. Et regardez ce qu'on va tendre à Justine Brezaz. C'est un drapeau tricolore, évidemment. Elle prend même le temps de l'attraper. Vous savez quoi? On va se taire. On va vous laisser vivre cette magnifique communion avec le public français ici au Grand Bornand pour la dernière ligne droite de Justine Brezaz. Quelle magnifique victoire, que d'émotion est en train de nous donner Justine Brezaz. Aujourd'hui, elle décroche sa toute première victoire. Et les écarts resteront les mêmes derrière. La Biélorusse Kriyuko arrive en 2e position. Laura Dallmayr n'aura rien pu faire. Elle termine 3e. Kuzmina non plus n'est pas réussi à parvenir à rattraper ce groupe de tête. Elle finit 4e, la Slovaque. Et regardez derrière Anaïs Chevalier qui va être en 6e position, juste derrière Vanessa Hinz. Quelle course d'Anaïs Chevalier qui tombe dans les bras là de Justine Brezaz. Elles ont été extraordinaires toutes les deux. 19 sur 20, une course magnifique. Cérémonie des fleurs pour Anaïs Chevalier, c'est important. C'est un moment où elle va pouvoir profiter du podium avec Justine, avec le public. Vraiment de grandes championnes. L'avenir du biathlon français est bien là. Justine, aujourd'hui, on va t'assurer, hein, première victoire en France, t'attendais d'être... Chaîne l'équipe, la première victoire de sa jeune carrière pour Justine Brezaz ici au Grand Bornand sur cette étape en France devant son public sur une Mastart. Franchement, on aurait voulu écrire la victoire de Justine Brezaz, on n'aurait pas fait mieux alors qu'une Marseillaise est en train de retentir. Va prendre la 2e place de ce podium du Grand Bornand de cette Mastart. Elle, eh bien, c'est tout simplement pour Irina Kriyuko, elle qui a 26 ans, sa meilleure performance. Elle avait déjà réalisé sa meilleure performance sur la poursuite à Orfilsen où elle avait terminé 9e. Et bien voilà, c'est un tout premier podium. Il y a de l'émotion hein, du coup pour la Biélorusse et on la comprend. Elle qui termine 2e de cette Mastart. Laura Dallmayr sous les applaudissements du public français. L'Allemande de retour à nouveau sur ce podium. Eh bien, elle aura vraiment réalisé le coup parfait. Quel retour pour Laura Dallmayr ici à Annecy, le Grand Bornand. La 2e place sur le sprint, la victoire sur la poursuite et la voilà. 3e place sur la Mastart. Incroyable retour pour la leader du classement général de la saison dernière. Elle revient bien, Laura Dallmayr. Doucement
mais sûrement elle va être prête pour les Jeux Olympiques, ça c'est sûr. Dès le mois de janvier, je pense qu'elle va frapper fort. Et Justine, elle va en avoir plein des victoires dans sa carrière, j'en suis quasiment sûr. Et par contre, cette première, elle s'en souviendra toujours. Le moment qu'elle est en train de vivre en ce moment, c'est un moment qui la marquera et qui marquera sa